Coucou mes petites loutres, comment ça va? Donc le Real tenu en échec au Bernabeu, mais se qualifie, qualification décrochée à la douleur face à une très belle équipe de Leipzig. Sincèrement les gars, moi je le dis, et si ça n'avait pas été le Real, honnêtement la qualification elle est honteuse, dans le sens où le but à l'aller était valable pour Leipzig, ils se sont pris une douille, et Vini aurait dû être expulsé, et donc ils auraient dû jouer 35-40 minutes à 10, et en plus c'est Vini qui marque derrière, faut dire les choses. Et même si t'es supporter madrilène, les gars tu le sais, la qualif elle est honteuse à ce niveau-là, ils se sont pris double douille Leipzig, faut le dire, faut être honnête. Tout le monde le sait les gars, soyons honnêtes, le Real se qualifie, voilà. L'arbitrage les gars il a influencé grandement la qualif. Et tu peux être supporter du Real, te dire oui bah ça a avantagé mon équipe, tant mieux, moi je suis content, je suis supporter du Real, bon c'est comme ça, mais c'est vrai que Vini aurait dû être expulsé etc. Et pour le coup par contre c'est vrai que le Real ils ont été très décevants sur les deux matchs, dans le jeu etc. Et le nombre on va dire de situations créées, Leipzig a été au-dessus, mais on sait que Leipzig bah ils ont pas des joueurs aussi forts devant etc. aussi cliniques que le Real. Donc voilà, Leipzig pour le coup par contre sur l'aller-retour c'est pas normal avec le nombre de situations qu'ils ont, Openda, Sesko etc. C'est pas possible de bouffer la feuille à ce point là, enfin d'être si peu adroit, même jamais un bon choix etc. T'as l'impression, ça c'est pas normal, tu vois, c'est là où le Real par contre ils sont forts, qu'en général il leur faut pas 150 au casque. Donc le Real se qualifie, bon City eux ils ont pu gérer au vu du match contre Liverpool, de toute façon c'était plié dès l'aller, pas de surprise, donc qualifié Paris, Bayern, Real, City, déjà du beau monde, hâte de voir le tirage. Record, City enchaîne une dixième victoire de suite en Champions League, une première pour un club anglais. Seul le Real 10 et Bayern 15 ont déjà réalisé une telle performance. Pas mal. Ah putain, par contre, à chaque fois que tu revois ça, il y a de la tristesse, la vérité. Un gâchis, de la tristesse, tout ce que tu veux. Il y a 15 ans, jour pour jour, Neymar faisait ses débuts en... Le gâchis de fou. À chaque fois, on se dit la même chose. Mais dès que tu revois cette photo de lui à Santos et tout, tu te dis, putain, mais comment il a pu faire une carrière comme ça, quoi, au final. Le LOSC a écrit à la LFP pour demander le décalage de son match à Brest le dimanche 17 mars de 13 à 19 pour optimiser le repos du groupe 3 jours après les huitièmes de finale. Retour de Conference League. Le Stade Brestois a refusé catégoriquement. Ok, le Club Brestois a prévu plusieurs animations. C'est déjà engagé sur diverses prestations. Il ne veut donc pas décaler l'horaire du match. Je pense que Brest, c'est plus parce que bon, ça les avantage. Moins de repos en face. Et voilà, faut être honnête, tu vois. Après, c'est la concurrence hein, pour les places européennes, ce que tu veux et tout, tu vois. C'est des matchs importants. Après, moi, j'avoue que, en général, moi, je suis plus pour favoriser le calendrier des équipes bah, qui jouent l'Europe, etc. pour les mettre dans de bonnes conditions. Parce que, au final, ça tire aussi tout le monde vers le haut, le championnat, etc. Et au niveau des points, l'indice UEFA, quand même, moi je pense qu'on devrait favoriser les équipes sur ça, tu vois. Enfin, je trouve que les clubs devraient être solidaires quand ils sont en Coupe d'Europe entre eux, les clubs français. C'est mon avis. Parce que c'est vrai que c'est dur de tout enchaîner, etc. Puis bon, ça peut profiter au football français derrière. Pierre Sage affronter Valenciennes en Coupe de France, c'est le pire tirage. Je suis juste satisfait qu'on... Franchement, les gars, Pierre Sage, j'aime bien. Pour le moment, rien à dire, je l'aime bien. J'apprécie et rien à dire. Je trouve ça désastreux de dire des trucs comme ça. Comment tu peux dire que c'est le pire tirage? Pourquoi le pire qu'à Valenciennes a tout à gagner et on considère aujourd'hui que ce tirage fait que l'OL doit se qualifier? Oui, mais tu voulais quoi? Tu préfères jouer le PSG, Rennes ou je sais pas qui du coup à l'extérieur? Non mais faut arrêter. Dire que ça peut être un tirage piège parce que oui, tout le monde t'attend à ce que tu te qualifies, ce que Valenciennes en plus c'est une saison compliquée. Ok, c'est la Coupe de France, on sait jamais. Mais dire que c'est le pire tirage, faut arrêter. Karabag mène 1-0 face à Leverkusen, il menait même 2-0, ça c'était fou. Hein. David en ce moment il plante. Hein. Bon, Dybala lui laisse tomber. Et la Roma les gars, depuis des Rossi, c'est un truc de tarif. Je pensais pas que la Roma il pouvait enchaîner comme ça à un moment, je suis honnête. Après, depuis des Rossi, il s'est passé quelque chose. Je parlais de la Roma de première partie de saison, pour moi, c'était pas ouf. Et là, ces derniers temps, il déroule tout le monde. Tu disais Brighton allait se qualifier à la base, ouais. Mais regarde, j'ai dit dans les pronos, dans le pronogate, j'ai mis la Roma contre Brighton. Le Brighton de ces derniers temps et la Roma de ces derniers temps, je dis plus la Roma par contre. Parce que la Roma, je suis surpris agréablement et c'est vrai que là, ils sont bien en ce moment et tout. Et Brighton, tout n'est pas fou. Le LOSC domine nettement Sturm Graz et s'impose 3-0. Bah, ce qui est bien, c'est que, bah, sauf grosse catastrophe, mais normalement, on a 3 équipes en quart de Coupe d'Europe. Dans toutes les Coupes d'Europe. Pour une fois. Leverkusen se ressaisit et arrache le nul. Et oui. Bon, ils vont sûrement se qualifier, mais s'ils étaient éliminés, moi je disais tant mieux, hein, parce que l'Europa League, elle est quand même assez relevée. Leverkusen, c'est un client. On aurait aimé quand même. Hein. Et du coup, ouais, les gars, Liverpool, bon, je sais pas si ça en parle plus haut, mais Darwin, incroyable. Les buts qu'il met, dont une frappe, les deux frappes sont belles. Mais la première qu'il met, elle est ouf. Darwin, moi, je vous l'ai toujours dit, j'aime bien Darwin et je suis content pour lui. Jordan Verretou, 8 heures de la tête sur une passe décisive de Klaus. Il est complètement seul. Par contre, bon, le centre, il n'y a rien à dire. Lui, met sa tête, mais complètement seul. Le CSC, il est lunaire, le CSC. Il est incroyable. Record avec 32 buts. Aubameyang devient le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue Europa. Et puis, c'est pas fini, là, puisqu'ils sont encore en course en plus.
Il risque de mettre quelques buts. Lui, en Europa, les stats qu'il a, c'est un truc de taré. Hein. Quel travail de Gasset. Bon, ça, c'est beau pour lui. Et moi, j'attendais en vrai un peu ce match contre Villarreal pour voir exactement ce que l'OM, enfin, où ils en étaient. Comment on avait compris que ça allait mieux depuis Gasset, etc. Avec le système, les joueurs dans leur position, ils avaient retrouvé de la confiance, ils enchaînaient les victoires. Mais c'est vrai qu'en championnat, ils n'avaient pas joué des grosses équipes, par exemple. Mais il fallait quand même gagner les matchs. Avec Gattuso, ils auraient peut-être pas gagné ces matchs et même sûrement pas gagné tous ces matchs. Mais tu vois, là, contre Villarreal, pour moi, c'est une confirmation. Et voilà. Et tu montes en puissance, t'es en confiance. Tu peux t'offrir une belle fin de saison en championnat parce que t'as recollé au classement. Et bon, bah là, normalement, tu devrais être au minimum en quart de finale et tout d'Europa. Donc c'est bien. Franchement, content pour Gasset et même pour l'OM, on va dire que c'est bien pour eux, tu vois. But d'Aubameyang pour Aubameyang, les gars, sa saison, moi, comme j'ai dit, un petit mea culpa, je pensais pas qu'il ferait une aussi belle saison, je suis honnête. La saison qu'il fait, même si le début de saison était compliqué, mais là, depuis un moment, la régularité, il marque à tous les matchs, soldat, patron, ce que tu veux. Il est impressionnant, Aubameyang. Là, le toucher, il est incroyable. Puis bon, il a juré, il a fait exprès, hein. Donc voilà, on lui fait confiance. Il y a 7 ans, jour pour jour, aïe aïe aïe, le Barça signait la remontada face au PSG. Aïe 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 aïe. Là, elle avait fait mal, hein. Franchement, les gars, il faut se le dire, ce match-là, les gars, il a bousillé la Ligue des Champions. C'est une vérité. Il y a eu un avant-après cette remontada. Après ça, il y a eu des remontadas quasi chaque année derrière. Alors qu'avant, on voyait jamais ça. Ça a choqué, traumatisé tout le monde, j'ai l'impression. Franchement, ça... Non, c'est vrai. Il y a eu un avant, un après. Après, les équipes, elles se disaient, ok, bon, au final, peut-être que tout est possible. Dimitri Payet n'a toujours pas digéré son départ de l'OM. Honnêtement, la plaine se refermera jamais. La rupture a été brutale. Après, il faut vivre avec. Quand je suis arrivé, j'étais par terre. Merci aux Vasco et aux supporters qui m'ont aidé à me relever. Après, ça, on peut pas lui enlever. Il aimait profondément Marseille. Ça, c'est vrai. Ça, je pense que bon, il y a rien à dire sur ça. Officiel Dybala est élu joueur du mois de février. Ouais, bah, mérité. Lui, en ce moment, c'est n'importe quoi. Et apparemment, les gars, il a une clause de merde, non? Il est genre le Barça et d'autres clubs. Il a pas une clause à 15-20 millions dans son contrat qui peut faire qu'il parte justement. Mais c'est lunaire, ça. 12 millions. Après, les gars, moi, je trouve, s'il finit la saison très bien avec la Roma et qu'il se passe quelque chose dans son intérêt, je pense que ce serait bien qu'il reste à la Roma. Parce que honnêtement, ça sert à rien de rebouger pour lui. Là, il est bien à la Roma. Bon, tu sens que lui, c'est l'Italie et tout. Je pense que ça serait dommage, non? Enfin, je parle pour lui et même pour la Roma. Là, tu sens que c'est en train de bien fitter, donc autant qu'il reste, quoi. Payet, tu es à disposition de la France pour les JO 2024. Jouer un euro dans mon pays, c'est extraordinaire. Vivre les JO serait incroyable. Les gars, Payet, vous prenez ou vous préférez un joueur plus jeune, etc. Parce que là, c'est les fameux 3 joueurs qui sont plus vieux, etc. Bon, tu te dis, forcément, sur la forme du moment, tu peux prendre des joueurs meilleurs quand même, soyons honnêtes. Mais après, en vrai, moi, je trouve que ça serait pas dégueu. Hein. En vrai, les gars, bon, c'est un taulier quand même, avec sa patte et tout. Après, oui, c'est sûr que bon, il y a des joueurs qui seraient plus en forme, qui pourraient apporter plus. Mais moi, je trouve que ce serait pas dégueu en soi.